C'était tout ensemble avec nous et nous va faire un coup de prière. Seigneur, nous infiniment reconnaissants envers vous pour toute grâce pour toute bénédiction à l'endroit de nous-mêmes, Seigneur. Nous bénissons dans le moment ça, nous nous remercions de ce que, Seigneur, en dépit de tout ce qui a passé, vous t'es gardé nous, vous t'es préservé nous. Et nous sommes capables de dire, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Père, dans le moment ça, nous levons chaque membre de l'Église et chaque monde qui a écouté et parole dans le moment ça, nous demandons, on va bénir, on va ouvrir le cœur afin que parole ça capable de rentrer dans le cœur. Et ça qui a souffert, nous prions aussi pour ça qui est malade, ça qui est affligé déjà, Seigneur Dieu. Nous demandons, on va avec eux, on va assister eux, Seigneur, on va avoir du courage. Dans le moment ça, nous allons lever chaque membre de l'Église au rêve de l'Alliance chrétienne et missionnaire devant au Seigneur Dieu. Nous demandons, on va garder, on va protéger eux. Dans le moment ça, dans le moment difficile à passer. Et pour ça, Père, un jour, l'espérance encore, nous va réunir pour nous capables de gloire, honneur à nous-mêmes et à nous-mêmes seuls. Prions comme ça au nom de Jésus-Christ, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Et même nous offrons encore la paix de Dieu avec nous. On coûte lecture dans Genèse chapitre 6 et m'a pris seulement pour vous les versets 5 à 7 et vous êtes capable de comprendre côté nous y aujourd'hui et bon l'heure ça t'est passé déjà sur la terre. Genèse chapitre 6 versets 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 7, l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Ainsi donc, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes capables de comprendre aujourd'hui dans quelle situation que nous vivons. Là, nous considérer niveau, dimension, méchanceté, les hommes rivés sur la terre. Nous sommes capables de considérer aussi autant de Noé, dans qui état l'homme était. Et l'Éternel Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Si dans le temps de Noé, la méchanceté des hommes était si grande et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, nous sommes capables d'avoir une idée comment ça était sur la terre. Et maintenant, là nous considérer la méchanceté des hommes, là nous considérer crime les hommes ont fait sur la terre, ça montait jusque devant Dieu. Et Dieu pour résolution, il dit, il a exterminé les hommes sur la face de la terre que j'ai créée. Frères et sœurs, il faut comprendre bien que la terre, c'est la propriété de Dieu. Mais les humains, les hommes qui vivent sur la terre, ils virent d'eau, bah mon Dieu, ils prennent terre comme possession, ils fait ça, ils agi, Jean voulait. Ils ont retiré, mon Dieu, dans tout ça qui a passé sur la terre, comme si la terre, c'était bien privé. Et maintenant, nous arrivons dans une situation, côté bon Dieu, à poser l'homme question,
côté, bon Dieu, le fait l'homme connaît que terre appartient à eux-mêmes. Ils ont tellement exagéré sur la terre. Ils ont tellement fait bagaille sur la terre. Ils viennent estimer terre trop petit pour eux. Ils viennent estimer qu'ils n'ont pas qu'à vivre sur la terre encore. Ils voulaient aller habiter l'autre planète. Mais cependant, c'est la terre que l'Éternel t'a créé pour l'homme vivre. Mais l'homme voulait dévancer mon Dieu. L'homme voulait aller plus loin que mon Dieu. Partout sur la terre, c'est la méchanceté. L'homme pas voulu l'homme. L'homme a détruit l'homme. Même gens au temps de Noé. Les hommes ont fait méchanceté. Penser l'homme aller uniquement vers le mal. L'homme n'a jamais pensé à Dieu. Il n'a jamais pensé, bon Dieu qui t'a créé, il t'a cherché la face de Dieu. Ainsi, l'Éternel résolut en son cœur. Au verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Vous êtes capable d'imaginer, lorsque dans la création, lorsque bon Dieu fit créer l'homme, bon Dieu estimait que cela était bon. Maintenant, à cause de la méchanceté de l'homme, à cause de l'endurcissement du cœur de l'homme, l'Éternel repentit, parce que c'est la corruption qui a monté sur la terre. Et c'est ça que fait Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 15, Jésus t'a annoncé nous, tout genre de bagaille ça yo, gen pour arriver. Et il t'a dit particulièrement au verset 15 du livre de Matthieu, de l'évangile selon Matthieu, le verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Frères et sœurs, nous sommes capables de réaliser au début de l'année 2000 comment la terre, un peu partout sur la terre, plongée dans la corruption, plongée dans l'abomination, des hommes oubliés, si bon Dieu, même gens autrefois, au temps de Noé, les hommes commettent des crimes odieux. Le cœur de l'homme endurci, franchi vers le mal. Et Jésus annonçait nous clair. Lorsque nous voyons l'abomination de la désolation, les hommes ont fait méchanceté, les hommes ont commettre des actes incestes, les hommes ont commettre des vices à la nature, que celui qui lise fasse attention. Nous autres qui t'appliquons les événements, nous autres qui attendons la parole de Dieu, pas de raison dans le moment ça pour nous étonner. Parce que nous te connaissons, Jésus dit, nous, ouais, bagaille ça yo, c'est pour nous faire attention. C'est pour nous porter attention, nous. C'est-à-dire, c'est pour nous chercher bon Dieu. C'est pour nous chercher, connecter plus avec bon Dieu. Parce que là, nous, ouais, tant ça yo, rivé, connaît Jésus-Christ est proche. Et je dis à frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'un prédicateur. Oh, nous n'avons pas besoin de connaissance dans la Bible, dans la parole de Dieu, pour nous imaginer, pour nous assister, pour nous voir ce qui a passé aujourd'hui sur la terre. La terre plongée dans une tristesse. La terre plongée dans une épreuve que personne
pas capable de venir au secours de personne. Tout le monde a écarté le monde. Tout le monde, peur monde. Même les scientifiques, pas de solution pour le moment ça, pour la situation ça que nous vivons là. Autant de noyer, nous sommes capables de comprendre, pas de technologie, pas de rien qui est capable d'empêcher les hommes à la destruction. Et c'est même gens tout aujourd'hui, pas de rien qui a empêché les hommes à la destruction. Parce que méchanceté des hommes montait jusque vers mon Dieu. Partout, quand on passait sur la terre, c'est méchanceté. Même Jean-Jésus te dit, une nation a pleuvé contre une nation. Un royaume contre un royaume. Partout, c'est la guerre. Et maintenant, il paraît que nous arrivons à la fin de la bataille. Nous arrivons à la fin de cette guerre. Parce que maintenant, nous avons fait face à une guerre invisible. L'ennemi est violent. L'ennemi est puissant. Et personne, jusqu'à cette présente minute où je vous parle, personne ne peut faire face à cet ennemi. Pas de monde qui a fait face à l'ennemi. Missile défense, pas qu'à protéger contre l'ennemi ça. Parce que nous avons affaire avec un ennemi invisible. Un ennemi rapide. Virus ça, qui a ravagé l'humanité. Virus ça, qui a ravagé la terre. Pas de aucun côté, l'homme qui a caché. Pas de aucun côté. Un seul bagage qui est essentiel, c'est rester focus sur Jésus-Christ. Personne, pas qu'à venir au secours de personne. Les grandes puissances, pas qu'à venir au secours de propre tête. Parce que les hommes allaient trop loin. Dieu va nous taire. Les hommes pensaient qu'ils ont dévancé Dieu. Ils sont dans la lune. Ils ont couru vers Mars pour habiter. Tandis que Dieu créé terre pour les hommes habiter. La pensée de l'homme, c'est vers le mal par mon plan. C'est maintenant vous capable de réaliser combien et comment virus a démasqué les hommes. C'est comme si on dirait que les hommes ne sont pas préparés pour rien. On dirait que les hommes ne sont pas penser si un jour ils ont une situation pareille. Personne n'a qu'à faire rien pour personne. Un seul espoir aujourd'hui, un seul secours aujourd'hui, une seule espérance aujourd'hui, c'est remettre la vie à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, en dedans de tout ce qui a passé pour nous autres frères et sœurs, il faut que nous comprenions bien que le Seigneur Jésus t'a déjà annoncé d'arriver dans cette situation ça. Ce n'est pas une utopie lorsque le Seigneur Jésus, après son parcours sur la terre, lorsque l'arrivée pour l'aller, il relève les disciples. Il relève les disciples au mont des Oliviers dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 3. D'ailleurs, je tourne un coup d'œil avec vous à partir du verset 3, Matthieu chapitre 24. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ainsi, il va continuer à lire les autres versets où un ensemble de signes
que Jésus-Christ, by disciples, qui pour faire connaître lorsque nous allons si ça connaît, nous sommes à la fin du monde. Et le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de retourner. Frères et sœurs, ouvrez les yeux nous. Gardez bien, je dis dans quelles circonstances, dans quelle situation nous vivons. Et si nous comparons, c'est comme nous avons dit tout à l'heure, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'à chaque temps, dans l'humanité, je dirais, à chaque temps, dans l'éternité de Dieu, gon durée, tant yo gen durée yo. Si nous t'avons retourné ou t'avons de dispensation pour dans chaque temps yo, gon durée, côté événement yo arrivé et puis yo changé. Maintenant, le monde est en train de changer. Situation dans le vie aujourd'hui, nous ne pouvons jamais retourner 20 ans en arrière encore pour nous revivre Jean nous vu. Est-ce qu'on entendez bien, petit? Est-ce qu'on comprend bien? Le monde, situation, ça a changé le monde. 20 ans, 10 ans qui étaient passés, Jean nous avons vécu, nous ne pouvons jamais vivre comme ça encore. Nous ne pouvons pas vivre comme ça encore. Ça va porter événement qui a passé là, va porter une grande différence dans l'histoire et dans la vie de l'humanité. Même Jean, au temps de Noé, la méchanceté des hommes était montée jusque vers l'Éternel. Et l'Éternel estimait, l'a effacé l'homme sous planète là. Et on connaît comme de fait, n'est-ce pas? Qui s'est passé, comment l'Éternel t'a lavé la terre. Et une seule race, une seule famille qui t'a échappé, Noé et sa famille. Ainsi donc, mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, ou même qui écoutez nous dans le moment ça, nous voulons faire connaître. Prends courage. Prends courage. Parce que nous mettons, ouais, tout ça qui a passé, il y a espoir toujours. Avec le Seigneur Jésus, il y a encore de l'espoir. Même Jean, lorsque l'Éternel te voyait déluge là sur la terre, lorsque l'Éternel résolut, il va effacer l'homme sur la surface de la terre que l'Éternel a créé. Mais elle t'a songé mon homme, Noé, un serviteur fidèle, un homme intègre, un homme qui t'a marché selon la volonté de Dieu, malgré toute la terre, t'es plongé dans la corruption. Mais l'Éternel dit, il est sur la terre un homme qui a marché selon volonté. Il en est de même pour nous autres aujourd'hui, frères et sœurs. Même lorsque nous voyons COVID-19 a fait ravage sur la terre, mais l'Éternel a fait une distinction. Amen. L'Éternel a fait une distinction. Même si tout un pile monde a tombé, mais ou même gardez l'espoir. Gardez l'espoir. Même Jean Noé, t'es épargné, n'est-ce pas, du déluge universel. C'est même Jean. C'est le même Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même Jean t'es épargné, Noé. Il est capable d'épargner. Même si on a tombé à droite, à gauche, comme disait le psaume 91, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras atteint que tes yeux fixés sur Jésus. Et nous voulons garantir l'événement qui a passé là. Il est capable de porter délivrance des croyants. Environ 2000 ans.
environ 2000 ans, n'attendent le retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et bon, nous des signes. Et le Seigneur Jésus a même fait mention, il a cité le nom de Noé en disant au Matthieu chapitre 24, pour terminer, Matthieu chapitre 24, le verset 37, Jésus a dit, d'ailleurs, souligner ça bien, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, l'Éternel a envoyé le déluge universel. L'Éternel a lavé la terre. Et Jésus nous a dit, ce qui arrive du temps de Noé arrivera de même à la fin de Noé. Même si ce n'est pas par le déluge, mais il va y avoir beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Et Jésus dit aussi en Matthieu 24, verset 28, en quelque lieu que ce soit, le cadavre, frères et sœurs, ouvrez les yeux nous, pour nous comprendre, mais qui temps nous vivons là. Pas quitter passion, maladie, pour nous aller. Pas quitter passion, virus, pour nous aller, pour nous oublier qui nous est, pour nous oublier nous avons rendez-vous. Bientôt, ou très bientôt, le Seigneur Jésus a retourné. Même je te promets nous. Même je te dis nous des événements qui vont venir. Nous avons tout événement. Nous avons tout bagaille passé devant nous. Bruit de guerre, tremblement de terre, inondation, partout. C'est bruit, c'est cadavre partout. Il dit nous ça dans Matthieu, chapitre 24, verset 28. À quelque lieu que ce soit, le cadavre. Et là, s'assembleront les aigles. Frères et sœurs, nous voulons focus sur Jésus. Vie ou mort, vie ou mort, nous allons voir le Seigneur Jésus. Vécœur nous pour chaque capteur de nous dans le moment ça. Et pour les membres de l'Église, c'est rester focus sur le Seigneur Jésus-Christ. Et peu importe ce qui va arriver dans la vie, nous avons espérance. Un jour, nous allons voir le Seigneur face à face. Qu'il en soit ainsi pour vous, frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Auditeurs de partout, si vous n'avez pas une église à laquelle vous vous êtes attaché, nous vous conseillons de faire de l'église Horeb de l'Alliance chrétienne et missionnaire votre église personnelle et celle de votre famille. L'église Horeb est située au 65 Morton Avenue, West Hempstead, New York.